Mais il se retrouve, ben, on trouve du travail ou alors on cherche, mais on ne trouve pas. Le travail est bloqué. Par exemple, il y a un frère qui dans leur famille, les parents vivent encore. La personne a dans les 52 ans. Son père a 92 ans, il vit encore. Le grand-père vit encore. Et une fois, le frère s'est plaint. Il se plaint, il ne connaît rien. Il se dit, mais moi, comment ça se fait que vous me demandez de l'argent, vous me demandez de l'argent? Je n'ai pas d'argent à vous donner. Hein, je ne comprends pas ma vie. Tu te poses, tu es resté dans un endroit où tu te poses tellement des questions. Pourquoi est-ce que ma vie ne va pas? Mais tu n'as pas d'explication. Et il se dit, mais je n'arrive pas à toucher l'argent. Je connais beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de relations, mais je n'aboutis pas à un travail. Et je ne peux pas vous apporter ce que vous voulez. Et voyez-vous la réponse du Père? La réponse du Père, mais tu ne vois pas que nous, on vit longtemps, c'est pour ça que toi tu es comme ça. Le Père, physiquement, il lui répond quelque chose comme ça. Mais si tu as des problèmes, ce n'est pas un problème, cherche l'argent. Cherche, tu vas trouver. C'est à cause de ça que nous, on vit. Ça veut dire que dans cette famille, on a vendu les biens, le bonheur pour une longévité. Pourvu que eux, ils vivent longtemps, mais que les enfants n'ont pas de travail. Les enfants ne peuvent pas évoluer dans la vie. Mais quand tu es dans une situation telle, tu te dis qu'il y a un lien quelque part. Parce que comment ça vient ces liens? C'est parce que, tout simplement, nos aïeux, nos grands-parents, ou parce que tu arrives dans une famille que tu ne connais pas, ça commençait où? Ça commençait quand? Alors ces aïeux-là ont adoré, tout commence par l'adoration des faux dieux. Tout commence par des lois, des alliances contre nature. Tout commence parce qu'on a tissé des pactes, on a fait des pactes. Mais cette pacte-là, il n'y a rien pour rien. Comme ici, Abraham, pourvu que je mange, mais que je montre que c'est ma sœur. Heureusement, Dieu s'est révélé à Abimelech pour dire ne touche pas à celle-là. Mais est-ce que tu as la même grâce dans ta famille? Ou alors c'est à toi que tu puisses prier, chercher Dieu et que le Seigneur puisse t'ouvrir les yeux, de voir tout autour de toi. Vous êtes des belles filles. Il y a des familles où c'est des belles filles. Il y a des familles où c'est vraiment, tu ne peux pas la regarder et dire il manque quelque chose, mais ils n'ont pas de mariage. Comment tu vas voir la sœur n'a pas de mariage? La maman est divorcée d'abord. Hein? Deux, les filles n'ont pas de mariage. Tu vas regarder à gauche, à droite. Vous pouvez faire des enfants, mais quand ça devient pour le mariage, le monsieur part. Il te laisse avec les enfants. Alors dis-toi bien, il y a un problème dans cette famille. Comment reconnaître? Voilà les signes pour reconnaître que tout, mais autour de moi en fait, qu'est-ce qui peut manquer? Je peux sortir, je peux avoir un copain. Je peux sortir, je peux avoir un petit ami. Mais me marier, il n'y a personne qui s'engage avec moi. Parce que quand vous arrivez au bout de mariage, c'est la chose qui est interdite dans votre famille. Donc l'esprit de famille... L'esprit commence à s'élever. Il refuse. Ouais. C'est-à-dire tu arrives à un moment donné, tu te disputes pour un oui ou pour un non. Juste parce que tu ne m'as pas fait, tu n'as pas débarrassé la table. Et puis les problèmes commencent. Et puis l'homme dit, ah cette femme est impolie. Et puis pas. Mais tu es resté peut-être avec 10 ans. Il n'a pas vu l'impolitesse. Il le voit quand vous commencez à préparer le mariage, faire les choses en bon Dieu et forme. C'est ça que les esprits refusent. C'est l'avancement. C'est d'aller de l'avant. Et ces filles, pour se marier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher Dieu. Chercher la délivrance parce que c'est possible. Notre délivrance est possible. Quand nous prions, nous cherchons Dieu. Dieu nous délivre de cela. Alors, on va entamer notre...